Je suis étudiant en faculté de droit à l'université de Goma Unigom. Gaspard, parlez-nous, qu'est-ce qui se passait ce matin ici chez vous? Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux dire que ça ne débute pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et on est en train de vouloir dire à la MONUSCO que la MONUSCO, il est grand temps que la MONUSCO dégage du Congo. Il fallait que la MONUSCO récupère encore sa place parce que nous sommes rendus compte que ce qui fait à ce que l'insécurité soit à l'Est, mais aussi en RDC, c'est juste parce que la MONUSCO est toujours au Congo. Mais une fois que la MONUSCO partait, quand même, on va avoir une stabilité parce qu'on connaît bien que la MONUSCO était arrivée au Congo. Il n'y avait pas trop de groupes armés, mais aujourd'hui, nous comptons plus de groupes armés encore à l'Est du Congo. Nous qui ne sommes pas à l'Ouest du Congo, on ne sait pas ce qui se passe de là. Il y a de nos policiers, nos militaires qui sont en train d'être tués à Lubero. On ne sait pas si réellement il n'y a pas la complicité de la MONUSCO. Il y a la MONUSCO qui ne fait absolument rien, mais on voit que l'argent que peut-être même nos militaires pourraient gagner, c'est la MONUSCO qui gagne ça. C'est pourquoi nous, étudiants, nous sommes mobilisés, nous avons dit que non, il est grand temps que la MONUSCO parte chez eux et que nous-mêmes puissions assumer au moins notre responsabilité. Parce qu'on voit que le Congo ne sera jamais indépendant. Notre indépendance, c'est donc comme une indépendance seulement de parler, mais nous n'avons pas l'indépendance. Mais une fois que la MONUSCO partait, le Congo va être indépendant. C'est pourquoi nous les étudiants de l'Unigom, nous nous sommes dit qu'avec le soutien de tous, si on peut voir les étudiants de l'ILPG, la Saint-Piessia, avec tous les étudiants de la ville de Goma, on sait bien que peut-être un jour, on arrivera à gagner ce que nous sommes en train de chercher. Et là, vous vouliez aller jusqu'où? Donc nous sommes toujours ici, nous voulons mettre en insécurité et la MONUSCO elle-même, nous voulons que tout le monde puisse nous accompagner, c'est pourquoi nous avons d'abord barré toutes les routes qui sont ici pour qu'en fait puissions faire ce que nous allons faire. On ne sont pas un mouvement de pression, j'ai très bien dit donc, au commencement que je suis étudiant en faculté de droit à l'Unigom. C'est les étudiants de l'Unigom, donc pas seulement de l'Unigom, je vais dire le campus central, le campus du lac. C'est de l'ISTA, c'est de l'Unigom, ISTU, ICCNT. Nous nous sommes dit qu'il est grand temps que nous fassions ce que nous avons à faire, nous, la jeunesse congolaise. Parce que nous disons que l'avenir du Congo est entre nos mains. Ce n'est pas seulement les vieux qui vont changer ce pays. Quand même, cette initiative, il n'y a pas des hommes politiques qui sont venus nous dire que non, nous devons faire ça. Il n'y a pas de groupe de pression, il n'y a pas la lucha ici. Pas aucun mouvement citoyen. Seulement les étudiants du campus central qui ont fait ça. Et je crois peut-être que moi, c'est un travail que chacun de nous doit assumer. Parce que nous n'avons pas l'indépendance, nous n'avons pas la liberté. Mais une fois que tous allons prendre conscience, tel que les étudiants de l'Unigom, de l'ISTA, de l'ISTU ont pris conscience, on pense bien peut-être que tout peut aller. Vous allez manifester jusqu'à quand? À la Moscou de partir, c'est pas bloquer le passage. Mais quand même, on avait fait quand même une marche pacifique. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. On avait dit à la MONUSCO qu'il est grand temps qu'ils partent. Ils avaient dit que nous sommes en train d'assumer quelque chose. Alors nous nous sommes dit que, comme la marche pacifique a échoué, il fallait peut-être que l'on puisse barrer les chemins pour que le gouvernement provincial puisse voir que réellement les étudiants sont en train de voir quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas si c'est la MONUSCO qui va amener la stabilité chez nous. C'est pourquoi nous avons barré, nous avons dit, nous allons faire une frappe ici à la MONUSCO. Vous allez manifester votre colère jusqu'à quand? Notre colère, c'est une question de temps, c'est une question de temps. Nous apprenons que vous vouliez saccager, disons, la base de la MONUSCO ici à Goma. Bien sûr, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire parce que nous devons tout faire pour que la MONUSCO parte chez eux. Est-ce que cette action encore est reportée pendant qu'on a annoncé les opérations conjointes, les opérations militaires conjointes FARDC MONUSCO? Jusque-là, nous ne savons pas, ça c'est le politique. Mais nous, on ne connaît pas ça, on n'est pas le politique, on est seulement étudiants. On ne connaît pas ce qui se passe. Il y a très bien longtemps que nous avons entendu que non, la MONUSCO est en train de faire quelque chose là, dans le Grand Nord. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu le travail ou les fruits que la MONUSCO a déjà fait là. La politique, vous êtes étudiant, vous voulez s'ingérer dans les affaires politiques, vous ne voyez pas que c'est hors peut-être votre objectif? Non, il n'appartient pas seulement aux hommes politiques de savoir ce que l'on peut faire pour son pays. Nous étudiants, même les artistes, il y a des artistes qui peuvent être là. Donc pour faire quelque chose, il n'est pas seulement nécessaire que le président ou le gouverneur ou les ministres soient là. Il faut seulement que tout le monde, ça appartient à tout le monde. La jeunesse, les vieux, tous les Congolais, c'est un travail que nous devons assumer. Pas seulement le politique qui va changer ce pays, c'est tout le monde lorsqu'on prendra conscience que l'on doit faire quelque chose, que l'on va alors avoir. En réaction, qu'est-ce que la MONUSCO vous a dit? Pardon? En réaction, qu'est-ce que la MONUSCO vous a dit? La MONUSCO ne nous a pas encore donné même le passage. Nous avions au moins notre mémorandum que nous allions lire, mais la MONUSCO a refusé que nous puissions même entrer dans leur enclos. Donc, une action réprimée à coups de gaz lacrymogène par les éléments de la PNC, que pouvez-vous dire à cela? À cela, moi en tant que citoyen congolais, je peux dire que ce que nos militaires sont en train de faire, vraiment,
je vais m'excuser, mais je vais quand même le dire. Ce n'est pas quelque chose que moi je peux applaudir. Les militaires ou bien la police qui a dispersé la manifestation? Parce que la police, d'ailleurs, la police allait nous accompagner dans cette démarche. Parce que si nous autres avons fait ça, c'est parce que nous voyons qu'il y a même nos policiers qui souffrent. Il y a nos policiers qui prennent nos téléphones la nuit parce qu'ils n'ont absolument rien. C'est la MONUSCO qui gagne. Il y a nos policiers qui prennent nos cartes de mémoire, qui nous tabassent partout où nous passons. C'est la MONUSCO qui gagne. Mais une fois la MONUSCO partait chez eux, nous tous on va se retrouver. Et la police, et les militaires, et les civils. On va tous se retrouver. Pour vous disperser, elle a utilisé quoi? Il y a des gaz lacrymogènes, mais il y a aussi des balles réelles qui ont été explosées. Y a-t-il des victimes, disons? Pas encore, moi je ne peux pas dire parce que je ne suis pas encore arrivé dans tous les coins de la ville. Je ne sais pas s'il y aura peut-être ces bilans, je ne sais pas, mais moi personnellement je ne suis pas encore vu un cadavre. Ce matin, le peuple congolais est vraiment fatigué, a exprimé son ras-le-bol par rapport aux tueries de Beni. Vous savez, quand les gens sont en train d'être tués tous les jours, il arrive vraiment à un niveau où il doit s'exprimer de la manière qu'il peut. Ainsi, vous aviez vu, nous n'avons même pas pu contrôler ce peuple qui s'est déversé dans la rue. Et c'est une dénonciation. Nous appelons la MONUSCO à jouer pleinement son rôle. Nous appelons aussi notre pays, les dirigeants, à tout faire pour restaurer la paix, parce qu'on ne doit pas continuer à mourir comme ça, comme des mouches, sans que rien ne soit fait. On a dit qu'on va organiser, on va déplacer l'état-major ici. Bien sûr, nous sommes d'accord avec ça, mais nous voulons que les officiers de l'État, les officiers de l'armée qui sont impliqués dans ce genre de choses soient écartés. On a publié les noms de certains officiers qui seraient impliqués, qui auraient empêché à ce que la MONUSCO ou les autres pays qui peuvent nous aider de venir. Nous leur demandons de quitter. Nous demandons au gouvernement ou bien au président de la République de dégager, de déboulonner l'armée pour que l'armée soit une armée vraie, une armée qui joue le rôle de pacificateur. Nous ne voulons plus voir les peuples congolais se déverser dans les rues comme ça, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Mais ces peuples, il faut le comprendre, la communauté internationale doit nous venir en aide parce que nous mourons, nous souffrons énormément. Plus de 100 personnes dans un mois, c'est déjà beaucoup. Le peuple congolais a déjà payé un lourd tribut. Que la ville de Beni, que le territoire de Beni soit assisté au niveau international. Nous en avons marre, nous sommes fatigués vraiment. Et pour exprimer votre ras-le-bol, il fallait barricader la route ici à Goma? Oui, la jeunesse, quand elle se fâche, il y a un maxime qui dit que c'est lui qui pleure. Vous n'allez pas compter ce qu'il va parler. Il est émotionné. Et donc cette jeunesse que vous voyez ici a été trop émotionnée. Nous essayons de l'encadrer, mais écoutez, le peuple est fatigué, il s'est déversé dans les rues et voilà comment est-ce que nous sommes en train de voir la situation aller au-delà de ce qu'on a prévu. Alors on demande à la population de stabiliser un peu leurs émotions, mais tout cela est synonyme de l'inaction de la MONUSCO et de l'impuissance de notre armée. Hier, c'était la population nord de Goma qui a manifesté. Aujourd'hui, les étudiants. Ça montre que c'est un signe de soutien, mais de compassion à la population de Beni. Oui, c'est un signe de soutien parce que nous sommes un. Et nous profitons de cette occasion pour dire à toutes les puissances occultes que ce pays restera un et indivisible. Nous disons non à la balkanisation de ces pays. Cette occasion, nous la profitons pour dire à toute la communauté internationale non à la balkanisation de la RDC. La RDC est notre pays. La RDC est notre héritage que nous a été légué par nos ancêtres qui ont payé cher pour ce pays. Nous n'allons pas accepter qu'un seul centimètre de ce pays puisse être pris par des ennemis qui vivent n'importe où. Nous disons non à la balkanisation de la RDC.